Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour Halloween. Comme Halloween c'est très bientôt. Et ça vous pouvez le voir bien sûr à mes cornes. Oui, je ne porte pas des cornes juste pour le plaisir. Enfin, peut-être que si. Bref. Donc c'est un tag qui a été créé par Makeup by Laurie. Donc je vous mettrai sa vidéo et son tag en barre d'infos. Et je trouvais le tag vraiment sympa donc j'ai décidé de le reprendre. Allons-y tout de suite. Donc oui, j'aime Halloween parce que déjà, j'adore les films d'horreur, j'adore me faire peur. Malheureusement, c'est pas partagé par beaucoup de monde donc je vais pas souvent les voir. Et en plus, j'adore me déguiser et puis dans l'année on n'a que 2 occasions de se déguiser, Halloween et Pâques, alors autant en profiter. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup de gens non plus qui aiment se déguiser, donc voilà, je me déguise toute seule, je mets mes cornes toute seule et je vous fais une petite vidéo. Et bien le rouge, comme vous pouvez le voir à mes lèvres et à mon serre-tête. Donc le rouge qui caractérise le sang, vraiment ce qui est épouvante. Ensuite l'orange, tout simplement pour la citrouille qui caractérise très bien Halloween aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé ma petite citrouille. Et puis je dirais le noir aussi, parce que le noir caractérise aussi très bien tout ce qui est Halloween, tout ce qui est film d'horreur. Il fait noir, on a peur, on voit pas où on va. D'ailleurs je pense que une des peurs les plus communes ça doit être la peur du noir, surtout chez les enfants. Donc voilà, le noir pour moi c'est vraiment Halloween aussi. Donc le film d'horreur que j'ai préféré, là vous allez me prendre pour une grosse perverse parce que c'est pas le film d'horreur de l'année, mais c'est le film Amityville, parce que Ryan Reynolds, torse nu en train de couper du bois, ça fait juste rêver. Et puis le film en lui-même était vraiment pas mal non plus. Donc voilà, on va dire Amityville pour le film que j'ai préféré. Et donc le film d'horreur qui m'a fait le plus peur, ça devrait être en tout cas dans les films récents, parce que je ne regarde pas souvent des films d'horreur. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent les regarder avec moi. Du coup je vais pas souvent en voir parce que oui, aller voir des films d'horreur toute seule, ça me fait un peu peur. Oui, je suis une couillonne. Bref, donc le film d'horreur qui a dû me faire le plus peur, c'était Conjuring. Même si je vais paraître peut-être pour une folle, je dirais que oui, en tout cas je crois aux fantômes. D'ailleurs ça me fait extrêmement peur, donc c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder parce qu'encore une fois je suis une couillonne et que du coup je suis très vite effrayée par tout ce qui est histoire de fantômes. Disons que les sorcières j'y crois aussi parce que je pense vraiment que ça existait, ou en tout cas peut-être pas des sorcières mais des femmes très en avance pour leur époque et qui étaient incomprises. Donc là je repense à Salem, enfin on va pas partir dans un débat, mais je ne suis pas sûre que c'était vraiment des sorcières qui volaient sur un balai, ça j'y crois moyen, mais des femmes qui ont peut-être des pouvoirs un petit peu psychiques, du style pouvoir parler avec les morts ou ce genre de choses, ou peut-être pouvoir comme Mathilda, pouvoir plier une cuillère, ça j'y crois. Donc je me dis peut-être que ce genre de femmes étaient perçues comme des sorcières à l'époque. Bref, je crois aux fantômes, je crois dans une certaine limite aux sorcières, mais je ne crois pas non plus à tous les êtres maléfiques, style trolls, elfes, etc. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Alors là vous allez certainement vous foutre de moi. Bref, j'y vais quand même. Donc c'était quand je vais avoir une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Je jouais avec une amie dans le grenier qui est juste là à côté. Donc on avait aménagé le grenier pour moi. On a mis ma petite dinette, enfin mes poupées, bref. Et j'avais cette poupée qui parlait. Mais il fallait appuyer sur la poupée pour qu'elle parle. Donc elle ne parlait pas toute seule. Donc on était en train de jouer dans le grenier, tranquille. Et d'un coup, la poupée se met à parler et tombe. Sans qu'on la touche, on n'a rien fait du tout. On a eu la peur de notre vie, mon ami et moi. On est descendu les escaliers 4 à 4. Et on n'osait vraiment plus remonter. Du coup, dans notre esprit de gamine, je sais pas où on a été, mais on s'est dit on va remonter avec de l'ail et un crucifix. Ok. Et donc on est remonté avec de l'ail et tout dans le grenier en se disant cette poupée est possédée. Bref, quand j'y pense, c'est vraiment complètement con.
Mais c'est vrai que sur le moment, cette poupée qui tombe, qui se met à parler sans qu'on la touche, ça nous a bien foutu les boules. Bref, voilà mon histoire d'épouvante. D'ailleurs, si vous avez une histoire d'épouvante qui est certainement plus épouvantable que la mienne, je serais super curieuse de l'entendre. Donc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donc vos petites histoires, ce qui vous est arrivé et qui vous a fait vachement peur. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, j'attends vos commentaires sur ça. Et mon personnage préféré, je pense que je vais copier la réponse de Laurie. C'est Jack de L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore ce dessin animé, j'adore Tim Burton. Tout ce qu'il fait, je trouve que ces films ont un univers un petit peu différent, un petit peu noir, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. En plus, Monsieur Jack, c'est un personnage très noir, mais en même temps, il a cette innocence qui le caractérise. C'est vraiment un personnage génial. Donc là j'ai acheté 2 petites palettes pour faire des maquillages d'Halloween, mais j'ai vraiment pas investi énormément parce que je ne suis pas une pro. Je vais pas vous faire un maquillage comme dans Walking Dead, je n'y arriverai pas. Tout d'abord j'ai acheté des petits crayons comme ceci avec plusieurs couleurs. Chez Trafic, j'ai payé ça 1,50 € je pense. Et j'ai également acheté ce kit, toujours en vente chez Trafic, mais celui-là je l'ai acheté chez Dreamland et il est aux environs de 5 €. Alors je vous aurais bien montré un vernis orange parce que comme je l'ai dit c'est une couleur qui me fait penser à Halloween. Malheureusement je n'en ai pas. Donc on va dire déjà la couleur rouge. Donc en rouge j'ai 2 vernis. C'est le Essie Leading Lady. C'est celui-ci, il est vraiment rouge sang avec des petites paillettes. Et un plutôt bordeaux Addictive Plum de chez Color Rich de L'Oréal. Ensuite bien sûr il fallait que je vous parle d'un vernis noir. Donc ça c'est un vernis noir de chez To Be en couleur numéro 65. Un vernis gris parce que pour moi le gris ça fait un petit peu couleur sale entre guillemets. Enfin même si j'adore porter ce vernis même quand c'est pas Halloween. Et c'est le Essie Cocktail Bling. Et enfin toujours le vernis Tanya Burr en couleur New York Night que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Tout simplement parce que j'adore la couleur, donc je voulais encore vous en parler. Et puis c'est une couleur foncée qui est entre le noir et le rouge, donc voilà. Comme tout le monde, hein, j'ai des phobies. Comme on est dans une vidéo pour Halloween, je vais vous donner une de mes phobies Halloween, c'est-à-dire, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, tout ce qui est fantômes, histoire de fantômes. Ça me fait extrêmement peur. Je ne peux pas rester dans la même pièce que quelqu'un qui va commencer à expliquer qu'il a fait des histoires de spiritisme, qu'on lui a répondu, qu'il a senti un froid, parce que ça va vraiment me faire un trou dans le ventre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, vous sentez dans votre ventre que vous avez peur quoi. Et ça c'est le truc qui me fait vraiment hyper peur. Et toutes les histoires qui tournent autour de ça, ça m'impressionne énormément, donc je préfère éviter. Même si à côté de ça, j'adore les films d'horreur, mais les films d'horreur, ça reste des films, en général c'est pas vrai quoi. Que quelqu'un qui te raconte une histoire comme ça, tu y crois, tu dis oui voilà, elle l'a vécu en vrai, donc ça fait vraiment peur. Malheureusement, je pense que je n'en ai pas. Je vais quand même faire un petit peu de recherche, mais à mon avis, c'est mort. Donc je crois que je vais passer cette étape. Voilà, c'est tout pour ce tag Halloween. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur moi. Et bien sûr, si vous désirez faire le tag, n'hésitez pas à le faire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de bisous et à vous souhaiter une très bonne fête d'Halloween.